Bonjour à tous et bienvenue sur QG. Dites-moi, vous avez entendu parler de la réforme de l'assurance chômage, la deuxième réforme en 2 ans. Vous n'avez pas pu passer à côté, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, souhaite que les chômeurs retournent au travail. Il y a évidemment le taux de croissance, il y a le rythme de création d'emplois, il y a aussi le ratio entre le nombre d'emplois vacants et le nombre de demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'assurance chômage. Voilà ce qui vous attend avec cette réforme. Changement dans la durée minimum de travail pour toucher l'assurance chômage. Baisse des allocations, bonus-malus sur la contribution chômage. Selon les chiffres du ministère du Travail, il y a 373 000 emplois vacants au 3e trimestre. Et pour le gouvernement, ce n'est pas normal. Pour le ministre, ces mesures sont le seul moyen d'inciter les chômeurs à postuler. Quand la première difficulté des entreprises, c'est de recruter, oui, il faut que toutes les règles incitatives et toutes les politiques publiques soient incitatives à la reprise d'emploi. Et on peut voir les difficultés de recrutement qui sont là aujourd'hui. Ce discours bien connu à droite tente à faire croire qu'un grand nombre des chômeurs profitent des aides de Pôle emploi. En gros, ils se la coulent tous. Mais alors, les chômeurs, est-ce des feignasses? Est-ce qu'ils se la coulent douce en profitant des aides? Voici des éléments de réponse. 7 chômeurs indemnisés sur 10 reçoivent une allocation durant moins d'1 an. Près de la moitié des bénéficiaires de l'allocation chômage travaillent en parallèle, mais n'obtient jamais un CDI à cause de la précarité des contrats comme les CDD et CDDU, les CDD dits d'usage, qui baissent donc leur indemnisation. Au demeurant, des chiffres de Pôle emploi indiquent que les personnes indemnisées percevraient en moyenne environ 960 € net par mois, un montant inférieur au seuil de pauvreté. Pensez-vous donc vraiment que la majorité des chômeurs puissent subsister avec cela? À vous de méditer. Effectivement. Mais le gouvernement nous explique que durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage va permettre de pousser les candidats à postuler. C'est pas la bonne solution? Prenons l'exemple de la réforme de l'assurance chômage de Muriel Pénicaud de 2020. On est passé de 40% de personnes indemnisées à 36%. C'est un fait. Mais cette baisse a surtout touché les personnes les plus fragiles qui ont été exclues de Pôle emploi, comme les personnes âgées ou encore les personnes non qualifiées, créant donc plus de précarité. Cette réforme n'a en aucun cas réduit le nombre de postes à pourvoir. Cela a surtout permis à l'État de faire 2 milliards d'euros d'économies par an. Mais pour qui? Les hôpitaux et les services publics en général? On n'en a pas le sentiment vu la situation actuellement avec l'épidémie de bronchiolite. On n'a pas une épidémie qui soit plus grave ou plus importante que d'habitude. Notre difficulté, c'est qu'elle survient dans des hôpitaux qui sont exsangues. Manque de lits, manque de personnel. Et donc tous les jours, en fait, il faut trouver de la place pour hospitaliser ceux qui doivent l'être. Au lieu de durcir les conditions d'accès à Pôle emploi, il faudrait faire plus de formation, d'accompagnement des personnes sans diplôme, d'apprentissage ou encore d'augmenter les salaires. Oui, j'ai parlé des salaires, oui, j'aurais pas dû. Enfin bref. Alors on peut continuer comme ça, à durcir les conditions pour obtenir l'assurance chômage. Vous pouvez même l'approuver. Mais voici un dernier point. Selon le ministère du Travail, il y a un peu plus de 373 000 postes non pourvus et plus de 5 millions de chômeurs en France. Pensez-vous vraiment que c'est comme cela que l'on éliminera définitivement le chômage? Sans imaginer une nouvelle organisation du travail, par exemple? Je vous laisse méditer sur la question en suivant les émissions et actualités de QG. À bon entendeur, plus.